Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va te donner des petites nouvelles du jardin. Alors on a fait un live là, tu vois, en fait on sort d'un live pour rien te cacher sur Facebook. Et je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo pour toi qui est sur YouTube, qui vient regarder un petit peu ce qui se fait sur différents jardins. Et on va en profiter en fait pour te donner des petites nouvelles, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo d'une part. Et puis il y a plein de choses qui ont été faites dans le jardin. Et tu vois, comme tu vois la cocotinette, elle est en train de planter du maïs, des courgettes. Qu'est-ce que tu as planté ici? Non, maïs, courgettes, c'est tout. Maïs, courgettes, et puis à côté des échalotes. Et à côté des petites échalotes. Donc là on a planté les petites échalotes ici. Oui, ça fait un moment déjà. Et puis tu vois, on plante n'importe comment, n'importe où et dans tous les sens. Non, c'est pas vrai. Non, madame a fait un plan, tu vois. J'essaye de respecter un peu les associations que j'ai vues à droite à gauche. Voilà. Attends, voilà, plein de motos, plein de machins, le déconfinement c'est fini, on refout le bordel. Donc là on plante, ici on a un petit framboisier qui est ici, là, qui va faire un petit peu d'ombre ici, enfin groseillier, pas, oui je me plante à chaque fois avec la feuille, mais qui va faire un petit peu d'ombre ici. Donc là on a planté quand même pas mal de petites choses. Alors il y a des choses qui ont été plantées aujourd'hui et puis d'autres qui ont été plantées il y a un petit moment. Notamment, je vais te montrer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a planté ici? Donc ça, tu vois, c'est des petites fèves qui ont été plantées, qui sont en train de se faire bouffer par les petits pucerons. Au fur et à mesure, tout plein de pucerons là-dedans, tu vois. Ah, hop là, ici, tu les vois. Alors, tu les vois peut-être pas bien. Il faudrait peut-être que je prenne autre chose pour filmer, parce que c'est pas top le téléphone, tu vois. Mais notamment, on a plein de petits pucerons qui sont dessus, mais on s'en fiche parce qu'on a vu 2-3 coccinelles. On s'est dit, ça y est, les coccinelles sont arrivées, on va en profiter, elles vont venir manger, ça va leur faire le petit repas. Donc on a planté des petites fèves qui sont à l'ombre presque toute la journée au final, tu vois, elles cherchent le soleil qui est plus de ce côté-là. Elles sont un petit peu penchées sur le côté, mais écoute, ça les empêche pas de pousser. Et tu vois, ce qu'on a remarqué là cette année sur les plantations, c'est que les fèves ici, on les a plantées directement en terre. Et quand tu plantes en terre, ça a tendance à mieux prendre et à avoir moins de peine à pousser. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et notamment, parce que quand tu vois ici, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté ce matin, là, hop, juste ce matin, c'est tout frais, boum, ici à cet endroit là, ici, oui, ici aussi, par là, c'est des petits pieds de tomates. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand tu plantes tes petits pieds de tomates en amont, enfin tout du moins quand tu les as semés dans des godets et puis qu'après tu vas les mettre dedans, et bien les premières feuilles en règle générale elles dégénèrent assez rapidement et tu as l'impression que ton pied il est en train de mourir, mais au final il reprend un petit peu du poil de la bête par la suite. Donc il y a un petit temps de comment dire, un petit temps d'attente qui fait que peut-être la plante perd un petit peu de temps à grossir. Et puis là tes petits fraisiers, elle prend un petit peu de temps à grossir. Et puis ouais, ici comme tu vois les petits fraisiers, pouc, à cet endroit là, donc on plante les fraisiers à côté des tomates, à côté des fèves. C'était quoi, c'est une sauge ça? Non, c'était pas une sauge, si. Non, sauge ananas, ouais. Voilà, une petite sauge ananas. Et c'est comestible? Oui. On fait des tisanes avec ou pas? Oui. On fait des tisanes. On peut mettre ça dans les salades de fruits. Et on peut mettre ça dans les salades de fruits, comme madame a dit. Donc la petite sauge ananas ici, à cet endroit là, au milieu des petites échalotes. Là c'était les petits pois, ah non les petits pois ils sont là-bas. Là c'est le petit haricot vert. Petits haricots verts qui reprennent du poil de la bête comme on dit. Parce qu'en fait ce qui se passe, encore une fois c'est pareil, mais là c'était plus, tu vois, on les a plantés directement en terre. Elles se sont fait bouffer les premières feuilles mais à une vitesse pas possible. On s'est dit bon bah c'est fini pour les haricots verts cette année. Et au final bon elles sont continuées à se faire bouffer mais elles poussent plus vite qu'elles sont mangées, donc du coup c'est bien. Et puis nous on cherche pas forcément à traiter quoi que ce soit, tu vas voir la tronche des autres fèves là-bas, elles sont pleines de pucerons, mais il y a des coccinelles, tu vois ici là, boum, tu vois c'est plein, c'est tout noir de pucerons, mais tant pis, c'est pas grave, ça reste... Faut bien que ça se fasse. Faut bien que ça se fasse, puis tant qu'elles sont dessus, elles sont pas sur les autres. Tiens, j'ai une coccinelle qui vient de se poser sur mon bras, ah bah elle est repartie. Donc tu vois, on commence à avoir des petites coccinelles qui arrivent, donc là elles vont pouvoir se faire un gros repas. Ah bah là il y a de quoi faire. Tu plantes quoi là? Les petites tomates? Ouais, tomates, là c'est des tomates cerises Black Zebra. On va voir ce que ça donne. C'est rouge avec des traits un peu noirs. Ouais. Donc voilà, après elles sont petites, hein, donc
Ah, tu vois, on les distingue pas des mauvaises herbes. Bah ouais, c'est que bon là il y a de l'ortie, je le ferai pas à la main. Mais, Ouais, mais c'est des mauvaises herbes autour. L'escargot ils vont sur les mauvaises herbes et puis ils vont pas sur les tomates. Et hop, oh, ça c'est pas dit ça. c'est rangé. Donc là, les C'est petites des tomates, nains, les escargots. les petits choux, Ah, les petits choux, le gros chou d'hiver qu'on n'a pas mangé et qu'on va pas manger. Ah non, c'est trop tard. Mais bon. Oui, pas de long pour les. Et puis donc pour cette année, on a fait pas mal de plantations diverses. Là, on a les petits pois qui ont été plantés directement en terre qui commencent à donner les premières gousses. Alors je sais plus où est-ce qu'il y a, il y avait une petite gousse tout à l'heure, on l'avait vue. Elle a disparu la gousse. La petite gousse de petits pois. Bon voilà, il y a des petits pois qui arrivent là, qu'on va pouvoir grignoter. Et puis pour l'avancée du jardin, d'ordre global, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à entretenir les petites buttes qu'il y avait ici, qui ont été inondées cet hiver par les marais, parce qu'on est dans les marais, donc du coup tout ça, ça a été inondé. Jusque là à peu près, tu vois là, ici, toc, ce que tu vois là, hop, tout ça c'était sous l'eau, à peu près. Voilà, toute cette partie là était sous l'eau. Jusqu'à moi à peu près là. Ouais, bah même toi t'étais sous l'eau, hein. Ouais. Enfin sous l'eau, pas complètement, mais... Et donc du coup on a fait ces buts là, et ce qu'on fait c'est qu'on progresse au fur et à mesure de l'avancée. Alors là il y a le soleil un petit peu en contre-jour, donc tu verras peut-être pas forcément tout bien correctement sur la caméra, mais ce qu'on fait c'est qu'on continue à avancer nos différentes buts jusque là-haut, et ce qui fera que cet hiver, cette partie là n'est pas inondée, donc ce qui fera que cet hiver on va pouvoir continuer à accéder au potager. Et puis en même temps continuer à récupérer tout ce qu'on a besoin de récupérer pour l'hiver, les choux, tout le garde-manger qui va nous permettre d'avoir à manger pour l'hiver. Un petit amandier qu'on a planté ici. Alors bon, lui il donne pas encore d'amandes, mais il en donnera plus tard. Et à cet endroit là, les petites patates, les fameuses patates qu'on a mis en plantation là, qui sont alors tu vois ici on ne s'est pas embêté, on n'a pas creusé, on n'a rien mis du tout, on a mis simplement de la paille au fond, une petite couche de tonte au-dessus. Ce qui permet en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand tu mets ta paille avant la couche de tonte, ça évite que la tonte fasse trop de jus, tu vois, et que ça vienne à fermenter et que ça fasse quelque chose, un jus un petit peu bizarre qui sent pas forcément bon. Et je pense qu'il doit cramer très certainement la terre parce que tu dois avoir un surplus d'azote. Là du coup, la petite couche de paille fait que ça donne un petit coup d'air en dessous, ça respire, et puis en même temps par-dessus, hop, l'herbe qui vient se poser. Et là on va rajouter après derrière une dernière couche de paille quand on va buter les pommes de terre pour que elles soient encore mieux, tu vois. Et pas de tonte sur cette partie là. On a tondu en début de saison pour récupérer un petit peu toute la matière végétale que tu vois ici, mais autrement on tombe plus forcément, ce qui permet d'avoir des petites abeilles tout autour, tu vois, tout ça tout autour, c'est jaune là, et il y a plein de petites abeilles qui se promènent dedans, donc du coup c'est plutôt sympathique. Voilà pour la petite vidéo, une petite vidéo de présentation rapide. On t'en fera des petites vidéos comme ça ponctuelles. Donc si tu as envie de t'abonner à la chaîne, tu fais ce que tu veux, hein, tu cliques sur le petit bouton rouge et puis c'est parti. Et comme ça on te fera des petites vidéos de présentation, des petits tutos, des petits machins comme ça, des petits débats aussi peut-être, si ça t'intéresse. Et puis sur ce, on te dit à plus tard. Salut!